Sur la qualification des identités, on est à 92% de la file active qui est qualifiée. Et les identités qui ne sont pas encore qualifiées, ce sont des patients étrangers, notamment, dont l'identité reste provisoire. Il y a eu une formation initiale par l'éditeur qui a duré à peu près 1 heure, donc on a eu un webinaire. Donc c'était une formation commune au centre radiothérapie du groupe Ramsay. On a eu ensuite une formation en présentiel, toujours avec l'éditeur et avec une référente identito-vigilance du pôle Ramsay. Il y a besoin d'un accompagnement quand même au début pour bien expliquer la différence entre les différents statuts de l'identité, entre récupérer, valider ou qualifier. Lors de la création du dossier des patients, on crée dans notre logiciel de traitement des dossiers une petite carte d'identité avec le nom, le prénom. Tout ça, c'est vérifié. Il y a une planche d'étiquette qui est imprimée, donc avec la photo du patient également. Il y a un code barre qui est généré et on fait signer ça au patient en lui faisant vérifier que toutes les informations sont bien correctes. Et cette carte va permettre justement d'ouvrir son dossier pour réaliser ces séances de radiothérapie. On a une vraie culture, encore une fois, identito, donc on demande au patient régulièrement, même si c'est lui sur la photo, on va lui demander quand même de nous épeler son nom. L'idée, c'est vraiment de le rendre acteur et de lui faire prendre conscience de l'importance de cette identito-vigilance. Le patient vient, il est stressé, on va lui apporter, nous, beaucoup d'informations sur l'INS, mon espace santé, tout ça. Il faut que ce soit bien expliqué pour qu'il se l'approprie. Il va passer en consultation après où là le médecin va lui expliquer le traitement, les effets secondaires, l'organisation, les prochains rendez-vous. Donc le patient il va ressortir avec une tête... Et tous les acteurs de sa prise en charge lui parlent de l'identito-vigilance. Mais c'est important de lui expliquer au départ, ça permet au patient d'être moins angoissé. Ce serait de la négligence de ne pas prendre ce temps-là pour le patient. Puis il voit les affiches, nous on a fait beaucoup d'affiches dans le service. Dans le livret d'accueil, on a mis aussi on a imprimé des affiches de l'ANS. Les clés de succès, c'est l'accompagnement, il n'y a pas d'autre. La communication. On a la chance chez nous d'avoir une secrétaire par médecin. Et c'est vraiment important d'avoir des petits temps dédiés d'échange avec les agents sur quelles sont leurs problématiques. Les points de vigilance, pour moi, c'est le problème qu'on a eu avec les cartes CPE. Parce qu'en fait, on est centre de radiothérapie, mais on travaille avec des médecins qui sont libéraux. J'avais commandé des cartes CPX pour les secrétaires avec le finesse du centre de radiothérapie. Et on a eu un petit souci, c'est que dans notre logiciel, les licences sont au nom des médecins avec un finesse médecin. Et il y avait une incompatibilité entre le finesse centre de radiothérapie, ce qui fait qu'on n'arrivait pas à récupérer l'INS. Donc ça nous a retardé, nous, ça, dans le déploiement. Ça a été une communication avec l'éditeur. On a commandé via l'outil TOPS, c'est un outil en ligne. Et on s'est organisé avec les médecins pour commander des cartes CPE, finesse médecin. Et à partir de là, il n'y a plus de problème. Il faut qu'on arrive déjà à faire passer l'INS sur nos documents médicaux pour pouvoir alimenter après mon espace santé. On est en train de travailler dessus justement, pouvoir envoyer les comptes rendus d'irradiation des patients, mais aussi les consultations de suivi, parce que les patients, quand ils finissent leur traitement, il y a un suivi pendant 5 ans à peu près. On envoie les courriers déjà en dématérialisé sur des messageries cryptées, mais l'idée justement, c'est de pouvoir envoyer sur mon espace santé le courrier en même temps, finalement. Mais je pense que ça nous simplifiera, nous, la tâche au secrétariat pour récupérer certaines données. Je pense que ça va être un vrai gain de temps. Parce que là, le patient pourra nous donner accès à ces infos. Donc si tout est dans mon espace santé, ça va être un gain de temps non négligeable.